J'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et dans cette vidéo, on va parler d'un virus qui pollue probablement votre esprit et je vais vous inviter à vous poser une question à la place. Donc, quel est ce virus? Ça fait 10 ans que je fais ce que je fais, donc je suis coach, que je suis formatrice, etc. Et une réflexion que j'ai très souvent entendue de la part de mes étudiantes, etc. c'est « Non mais ça, Sandrine, je le sais déjà. » Genre... la méditation, ça et ça comme bienfait, c'est important quand, par exemple, on est hypersensible ou autre, d'avoir une activité méditative. Et quand je parle d'activité méditative, c'est pas forcément de vous asseoir en tailleur, les doigts comme ça et de réciter un mantra. Ça peut juste être d'aller faire une balade méditative, ça peut juste être de vous asseoir dans la nature, en tout cas d'avoir cet espace pendant lequel vous cessez d'être dans un flot continuel de pensée qui ne s'arrête jamais. Bon bref, c'était pas de méditation que je voulais parler ici, mais c'était juste du fait de présenter un concept. Peut-être que ça peut vous arriver à vous en tant que coach, en tant que formatrice, en tant que thérapeute, etc. De dire à vos coachés ou de dire à vos patients, de leur conseiller de faire quelque chose, dire « Ah mais ça je le sais déjà ». Ils viennent avec une problématique et quand vous donnez une solution à leur problématique, ils répondent « Ah mais ça, je le sais déjà ». Ça, je crois que c'est un des virus les plus polluants de l'esprit que je connaisse parce que, premièrement, sans jugement, mais le fait de dire « Ah mais ça, je le sais déjà », ça va faire que votre cerveau il va complètement se désengager de ce que la personne va vous dire. Alors que, très probablement, que vous êtes allé voir une personne pour qu'elle vous aide par rapport à une problématique, une difficulté que vous traversiez et sur laquelle vous avez besoin d'un éclaircissement ou que la personne vous aide à clarifier ce que vous désirez vraiment. Et puis la personne vous propose, ou moi je propose à mes clientes, un exercice où je les invite à faire une pratique et elles me répondent « mais ça je le sais déjà ». Quand elles font ça, en fait, c'est comme si elles se coupaient de tous les bénéfices que pourrait leur permettre la suggestion que je viens de leur faire. Parce qu'il y a quelque chose qui est... Il y a une notion à comprendre. Enfin, le fait de vous dire, ça je le sais déjà, désengage complètement votre cerveau de l'action, en fait, de ce qui pourrait changer votre vie à tout jamais. Et comme vous vous dites, ah mais ça je le sais déjà, après vous écoutez plus ce que la personne est en train de vous dire. Or, premièrement, c'est complètement faux. Déjà parce que quand bien même vous ayez entendu parler d'un concept, moi j'ai entendu parler 1000 fois des mêmes concepts dans ma vie, mais chaque fois que j'ai écouté, chaque fois que je me suis dit qu'est-ce que je peux apprendre de ça, à chaque fois que je me suis posé cette question, j'ai compris la problématique d'une façon différente. Je l'ai vu avec plus de recul, je l'ai compris par une situation que j'ai vécue ou elle a pu être imaginée par une autre façon qu'à une autre personne de le vivre. Et du coup, j'ai pu avoir une compréhension plus subtile, plus précise en fait, d'un concept que je connaissais déjà. N'empêche que c'est parce que j'ai pas dit non mais ça je le sais déjà, que du coup j'ai pu avoir cette compréhension plus fine et plus subtile. Et comme je vous ai dit, les concepts que même moi je transmets, ceux que je maîtrise et que j'ai appliqués dans ma vie, que je transmets à mes clientes, du coup je les ai vus 1000 fois. Et je les ai vus 1000 fois chez différentes clientes, je les ai vus 1000 fois chez différents entrepreneurs, ou racontés de fois différentes, ou des histoires qui imagent ces choses-là. Et plus je l'entends, plus j'essaye de comprendre et plus je le perçois avec beaucoup de subtilité. Deuxième possibilité, c'est que si vous dites « je le sais déjà » et que vous n'écoutez pas ce que dit la personne, donc vous désengagez votre cerveau, vous n'allez pas rentrer dans une précision comme un partage d'expérience, de choses comme ça qui pourrait pourtant tellement enrichir votre compréhension du concept. Et la deuxième chose, c'est que par ailleurs, il y a une différence énorme entre le fait de savoir déjà quelque chose et de pratiquer cette chose-là de manière constante, régulière, au point d'en tirer les bénéfices de cette chose-là. Donc, quand vous entendez dans votre tête cette phrase « Non mais ça, je le sais déjà ». Je regarde une vidéo sur comment lancer ma première formation en ligne et puis il y a une personne qui vous explique comment elle l'a fait. Vous allez dire « Ah mais ça, je le sais déjà ». Ok, très bien, vous le savez déjà, mais est-ce que vous l'avez fait ? Quand vous achetez une formation,
Est-ce que vous mettez en place ce qui est conseillé dans la formation ou est-ce que vous achetez juste la formation parce que le résultat vous appelle? Vous avez le désir de ce résultat-là, mais quand vous regardez la vidéo, vous entendez la personne qui parle, et si vous avez lu quelques livres de développement personnel, vous allez vous dire « Ah, mais ça, je le sais déjà. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout de cette formation puisque je le sais déjà, ça ne va pas changer ma vie. » Et il y a une grande différence entre quelque chose que vous comprenez ici et quelque chose que vous incarnez dans votre corps. Et c'est vers ça que je voudrais vous emmener tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Prenez un concept, n'importe lequel, d'accord? Un concept que vous savez déjà, mais que vous n'appliquez pas dans votre vie. Je voudrais que vous en choisissiez un, là, tout de suite, maintenant. Le premier qui vous vient à l'esprit. Vous prenez ce concept-là, et pendant 30 jours, minimum, vous allez vous assurer que cette information, cette connaissance, ce truc que vous savez déjà, vous en faites quelque chose dans votre réalité physique. Parce que quand vous nourrissez le mental et que vous ne descendez pas l'information dans le corps, vous êtes dans ce qu'on appelle l'ego spirituel. Et l'ego spirituel n'est rien d'autre que l'ego. Et l'ego, ce n'est pas vous. L'ego, c'est une partie de vous qui essaye de vous protéger de beaucoup de choses et qui fonctionne beaucoup sur la peur. Donc, quand vous engrangez des connaissances encore et encore et encore et encore et encore sans jamais vous arrêter et que vous faites une boulimie d'informations, mais qu'il n'y a rien qui descend dans votre réalité, dans votre corps et que vous mettez en place, vous n'êtes pas en train de vous réaliser. Vous êtes en train de penser que vous êtes meilleur que les autres. On est dans l'ego spirituel. Vous n'êtes pas meilleur que les autres. Je ne suis pas meilleure que vous non plus. D'accord? Il n'y a pas de... Je le sais déjà. Non, il y a, ok, est-ce que cette chose que je dis savoir déjà, est-ce que je l'incarne dans ma vie? Et je vous assure que la chose la plus simple, comme par exemple les 4 accords Toltec, ok? Je pense que tous les gens qui font du développement personnel, ou 90% des gens qui font du développement personnel, ont lu les 4 accords Toltec. Combien d'entre eux, pensez-vous, qui appliquent les 4 accords Toltec au quotidien, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours? Franchement, je pense qu'on doit être à 1 ou 2%. Et je me mets même pas dans ces 1 ou 2%. Pourtant, je le sais déjà. Je les ai lus. Je les ai lus il y a 10 ans, je les ai relus il y a pas longtemps. J'essaye, en fait. À chaque fois que je relis le livre, j'essaie de me dire « Ah oui, que ma parole soit impeccable. Ok, aujourd'hui, je vais poser mon attention sur le fait que ma parole soit impeccable. Alors, faites toujours de votre mieux. Ok, aujourd'hui, comment est-ce que je peux faire de mon mieux ?» Et c'est en faisant ça, en passant de la connaissance à la pratique, de la connaissance à l'incarnation de cette connaissance, que vous allez vraiment progresser. Dans le développement personnel, je vois beaucoup de personnes qui vont lire des tonnes et des tonnes de livres sans jamais rien mettre en pratique. Et c'est comme s'ils avaient une boulimie de croissance et de développement personnel. Et ils veulent aller vite, ils veulent aller très très vite. Et je comprends. Je comprends, j'ai été pareil. J'ai voulu moi aussi que ça aille très très vite. Et puis un jour, j'ai compris que dans le développement personnel, si on veut que ça aille vite, il faut ralentir. Plus vous apprenez, plus vous ralentissez, plus vous allez vite. Plus vous apprenez à ralentir, à vous dire « Ok, alors je vais lire ce livre de développement personnel, je vais lire par exemple, ou je vais relire les 4 accords Toltec, et pendant une semaine, je vais appliquer un seul accord Toltec. » Donc la première semaine, j'applique le premier, puis sur le premier, j'ajoute le deuxième, et puis sur le deuxième, j'ajoute le troisième, puis sur le quatrième, j'ajoute le quatrième. Et au bout d'un mois, vous aurez appliqué en conscience les 4 accords Toltec. Mais ça va changer votre vie. C'est pas le fait de le savoir, c'est pas le fait de les connaître, les 4 accords Toltec, qui va changer votre vie. Ce qui va changer votre vie, c'est le fait de vous les appliquer tous les jours, au quotidien, du mieux que vous pouvez. Donc, mon invitation dans cette vidéo, c'est que la prochaine fois que vous dites « Ah, mais ça, je le sais déjà », arrêtez-vous. Mais vraiment comme si vous surpreniez un virus dans votre esprit. Dites-vous, ah, ok, que puis-je apprendre? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Qu'est-ce que je peux apprendre de ce livre? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne qui me parle d'un concept que je connais, mais qui va l'expliquer avec ses mots? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne qui me partage une expérience que j'ai déjà vécue, mais qui va l'exprimer avec sa propre vision du monde, ses propres mots, ses propres ressentis? Comment est-ce que cette information que je connais déjà peut venir enrichir cette information que je connais, que j'ai déjà rencontrée dans ma vie. Donc mon invitation, c'est que au lieu de dire bon, ça je le sais déjà, dites-vous qu'est-ce que je peux apprendre. Reprenez, si vous faites partie des personnes qui achètent plein de formations en développement personnel et qui ne les regardent pas, reprenez une formation
Une qui vous a marqué particulièrement, une qui vous a permis d'avoir des déclics, des compréhensions, de voir les choses différemment. Et en reprenant cette formation, reprenez concept par concept, tous les concepts qui sont emmenés, et essayez de les incarner dans votre corps du mieux que vous pouvez. Avec les 4 corps Toltec, du mieux que vous pouvez. Et faites vraiment de votre mieux pour vivre chaque concept jusqu'à ce que ça devienne un peu comme une seconde nature. Et je ne vais pas vous mentir, hein, vous allez devoir y revenir, et y revenir, et y revenir encore et encore et encore, parce que c'est notre but, la croissance. Et que c'est comme si vous deviez préparer votre cerveau à la croissance, au fait de grandir, de vous développer, de vous épanouir, d'être un petit peu plus vous chaque jour. Et pour ça, il va falloir arrêter de dire « Ah, non mais ça je le sais déjà ». Et plutôt dire « Ok, qu'est-ce que je peux apprendre ?» Je vous laisse avec ça, je vous embrasse, on se parle demain, je vous aime, ciao.